Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, la promotion de la série Ahsoka a été très riche à coups de spots TV et d'affiches. Nous avons eu quelques nouveaux détails sur Outlaws, un acteur de Rogue One passera par Béziers, le Galaxy's Edge a annoncé l'arrivée d'un nouveau personnage et Marvel a révélé du nouveau pour les Comics Visions. Commençons ainsi par la promotion très présente d'Ahsoka avec d'abord 2 affiches officielles centrées sur le personnage principal. Mais les personnages secondaires ne sont pas en reste puisque les affiches individuelles ont commencé à pleuvoir après celle de la Togruta révélée il y a déjà plusieurs semaines. Ainsi nous retrouvons Sabine Wren, Hera Syndulla, Morgan Elsbeth, Baylan Skoll et Shinati. Les 2 dernières semaines ont été très riches en spots TV avec quelques nouvelles images, dont le combat entre Sabine et Shinati et un entraînement entre Sabine et Ahsoka dans le spot Trick. Concentrate. Take in all that is around you. Let's go again. La voix d'Hayden Christensen, l'acteur d'Anakin Skywalker dans la prélogie qui parle d'Ahsoka dans le spot Force. In this war, you will face more than just droids. As your master, it's my responsibility to prepare you. Et Hera s'adressant à Ahsoka et la navette T6 fuyant en explosion dans le spot Get Ready. What makes someone ready? You just know. En revanche, le spot Remember Her Name ne propose pas de nouvelles images. Ahsoka. Ahsoka Tano. Celui intitulé A Hero's Journey présente Rosario Dawson parler de son interprétation d'Ahsoka. We all have. There's just a generational impact that Star Wars has had on my and so many families across the world. Et même un reportage de 7 minutes a été montré avec des interviews de Dave Filoni, le créateur de la série, Rosario Dawson et Jon Favreau et Kerry Beck, des producteurs exécutifs. And an apprentice. Star Wars always has these great master-apprentice relationships. De plus, un extrait de moins d'1 minute est aussi disponible sur YouTube où Ahsoka Tano affronte l'inquisiteur Marok et un droïde gladiateur de modèle HK, tandis qu'Hera Syndulla et Chopper poursuivent un vaisseau à bord du Phantom 2. Keep your lid on, Chop. Et enfin, voici une vidéo de présentation des différents fan events de New York, Orlando, San Francisco, Anaheim, Hollywood, ainsi qu'au Brésil et au Mexique, où ont été montrés en avant-première les 2 premiers épisodes d'Ahsoka. Bien évidemment, tous les liens de ces vidéos sont disponibles dans la description. It's been a while. Things have changed. How are we feeling right now? Disney a annoncé un programme Master and Apprentice A Special Look at Ahsoka qui sortira le 15 septembre, probablement sur Disney+, entre les épisodes 5 et 6 de la série Ahsoka et juste après la D23, l'événement annuel de Disney. D'autres projets Star Wars ont également eu droit à des formats Special Look, comme les 2 premières saisons de The Mandalorian, Andor ou encore l'ascension de Skywalker, et ces vidéos sont grossièrement des résumés promotionnels de l'histoire à connaître pour le projet en question. Ici, vu le titre Master and Apprentice, nous devrions avoir des extraits de relations entre des personnages comme Ahsoka Tano, Sabine Wren et Anakin Skywalker par exemple. Et c'est quelques jours avant le début de la série Ahsoka que nous avons appris que les épisodes ne sortiront pas à 9h du matin heure française comme toutes les autres séries le mercredi sur Disney+. En effet, l'horaire de sortie est avancé de 6h, ce qui fait que tous les épisodes d'Ahsoka sortiront à 3h du matin en France le mercredi, dont les 2 premiers épisodes le lendemain de la sortie de cette vidéo. The Wrap a annoncé la sortie des coffrets Blu-ray 4K Ultra HD des 2 premières saisons de The Mandalorian, marquant les premières séries Disney+ à sortir officiellement en dehors de la plateforme de streaming aux côtés des séries Marvel, WandaVision et Loki. Les coffrets contiendront des concept art ainsi que des bonus jamais révélés. Les précommandes seront ouvertes le 28 août avec une sortie prévue le 12 décembre uniquement aux États-Unis pour le moment, mais une disponibilité en Europe ne devrait pas tarder. La série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi aura droit à de nouveaux épisodes pour compléter sa première saison. À partir du 8 novembre, de nouveaux épisodes seront diffusés sur Disney+ et Disney Junior, avec notamment une célébration du jour de la vie sur Kashyyyk. Les autres épisodes de la première saison de la série arriveront en 2024. Le fan kit de Outlaws a été rendu public.
Un fan kit est un dossier contenant de nombreuses images promotionnelles, ce qui nous permet d'avoir quelques informations supplémentaires sur l'univers du jeu en monde ouvert de Massive Entertainment. Tout d'abord, un fichier nous présente les 4 concept art déjà vus dans la dernière vidéo du jeu, à savoir Kijimi, Tatooine, Toshara et Akiva. Kijimi est la planète gelée de l'ascension de Skywalker, Toshara est une nouvelle lune présentée comme le lieu principal dans les trailers, je n'ai pas besoin de décrire Tatooine, tandis qu'Akiva a été rapidement aperçu depuis l'espace dans le gameplay d'Outlaws. Akiva est une planète qui provient de la trilogie de romans Riposte et dont nous avons eu ici le premier visuel puisqu'un concept art dans une forêt est décrit comme étant celui d'Akiva. Ensuite, un guide des personnages livre quelques détails supplémentaires. Kaives, le personnage principal, a un nez cassé et 2 tatouages, une constellation sur la poitrine et la tête de son animal de compagnie Nyx sur le poignet. Elle tient ses cheveux en chignon grâce à un pic informatique. Dans ses équipements, on retrouve un blaster, un comlink, un grappin, des capsules de Bacta, ainsi que les 2 modules de son blaster modifiable. Nyx, l'animal de compagnie de Kay, est un Mercal, une nouvelle espèce dont on nous précise que son monde est inconnu. ND5 est un droïde commando BX usé par le temps et tourné vers les syndicats après la guerre des clones. Le blaster de ND5 est un DL-18. Outlaws sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Le Scout Trooper impérial du Retour du Jedi rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le personnage est actuellement débloquable dans un événement gratuit. La boutique Wizard Geek à Béziers accueillera le 21 octobre l'acteur Guy Henry qui a interprété le grand Moff Wilhoof Tarkin dans Rogue One. Les réservations sont déjà disponibles pour les dédicaces à 30 €. Avec la sortie de sa série, Ahsoka sera présente au Galaxy's Edge, le parc Star Wars aux États-Unis, aux côtés de Rey, Kylo Ren, Din Djarin ou encore Boba Fett. Ahsoka arrivera le 23 août, en même temps que les 2 premiers épisodes de la série sur Disney+. StarWars.com nous annonce que Peach Momoko dirigera un nouveau one-shot Visions de Marvel Comics, en écrivant et en dessinant sa propre histoire originale. Intitulé Visions Peach Momoko 1, ce numéro sera le premier d'une nouvelle série de récits de créateurs de comics sans lien avec les histoires précédentes de Star Wars, dans l'esprit de l'anthologie animée du même nom de Lucasfilm. Visions Peach Momoko 1, qui paraîtra en novembre en anglais, se déroule des siècles après la mort d'un grand seigneur Sith, alors qu'une secte appelée Hancock s'est développée autour du célèbre serviteur du côté obscur. Tata, la chef de la secte, pense être la successeur légitime de ce seigneur Sith. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Kako et son fidèle druide Gale sont destinés à affronter ce nouveau mal. Un autre personnage, Popo, suit Kako et Gale dans leur aventure. Côté extrait, retrouvez-en pour le recueil de nouvelles From a Certain Point of View Return of the Jedi sur le personnage de Dexter Jester, ainsi que pour des comics avec ceux de Darth Vader numéro 37, Dr. Aphra numéro 35 et Hyperspace Stories numéro 8. Et retrouvez également des couvertures pour Darth Vader numéro 38 et Bounty Hunters numéro 38 pour les 15 ans de The Clone Wars et les 40 ans du Retour de Jedi, ainsi que pour le premier numéro d'Obi-Wan Kenobi. Lors des 2 dernières semaines, sont sortis en anglais la nouvelle vague de romans de la The Essential Legends Collection, avec Fatal Alliance, Republic Commando 000, Outbound Flight et Survivor's Quest, ainsi que les comics Star Wars numéro 37, Darth Vader numéro 37 et Return of the Jedi Max Rebo numéro 1. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous pensez qu'il sera possible que la saison 4 de The Mandalorian devienne un film au cinéma. 6% le pensent avec Bob Iger à la tête de Disney, 41% pensent que c'est probable, tandis que 53% pensent qu'elle restera une série. Cette semaine, nous vous demandons à quel point attendez-vous la série Ahsoka qui commence demain sur Disney+. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. A bientôt et que la force soit avec vous.